Amen. Amen. La dernière fois que nous avons fait l'introduction, j'ai parlé des 7 ans de Lévitique 26 et comment il y avait une controverse. Soit vous interprétez les 7 ans comme étant une question d'intensité ou de durée, hein. Et nous avons regardé à ce fait qu'il y avait une mentalité avant et maintenant elles ne se combattent pas, l'intensité et la durée. Les deux sont valides et l'une étant l'intention d'origine, on va y aller tout à l'heure, et l'autre c'est une application spirituelle des 7 années. Donc c'est ce que nous avons introduit la dernière fois. J'ai souligné quelques différences entre les deux modèles. Ils avaient des histoires différentes. Une était sur la destruction progressive conduisant à la captivité à Babylone, et l'autre, c'est une histoire sur la destruction et la restauration. Donc, et on met l'emphase sur la restauration. Elles ont des particularités différentes. Ils ont donc des différences, et nous avons vu des applications différentes aujourd'hui. On les utilise de différentes façons, cette prophétie. Donc, j'aimerais souligner les raisons pour lesquelles j'ai fait cela au tableau. Si nous prenons le modèle de la durée, je pense que cela va nous montrer beaucoup de choses sur l'intensité du modèle aussi, hein. Donc, malgré leurs différences, j'ai essayé de vous montrer à quel point elles sont reliées entre elles en termes de date, le fait qu'elles sont mêlées, qu'elles font une structure, du fait aussi qu'elles ont un thème similaire qui est l'alliance pour les deux. L'autre, c'est la destruction qui s'est passée parce qu'on a brisé l'alliance, et l'autre, c'est la restauration à un peuple qui garde l'alliance. Donc, voilà une intersection similaire, je pense, de thèmes. Le but d'avoir posé cela au tableau, c'est peut-être que c'est confus pour certaines personnes, mais cela vous permet d'avoir le cadre et de savoir où on va, et pour éviter les personnes d'aller directement à des conclusions, qu'on garde ces deux modèles à l'esprit, hein. Donc, l'autre chose que je voudrais mentionner, c'est durant... j'ai donné donc des dates pour l'un des chiasmes. Durant la question-réponse, j'ai donné des dates. Donc, prenez note durant la session de questions-réponses et pour voir le chiasme, et si vous avez des questions pour les poser concernant les dates du chiasme. Voici les deux modèles maintenant que nous allons commencer à entrer en détail. On va donc commencer et avec les bases. On va regarder à la question de durée. Et ensuite, on va faire l'intensité. Donc, avec la durée, c'est là où on ira. Donc, c'est pour vous donner une idée. Ça ne veut pas dire qu'on va tout couvrir, les points. On va y répondre plus tard à tous ces points. Premièrement, quand on fait les 7 ans littéraux, on va vers le spirituel qui est 2520. On va voir un peu certaines dates aujourd'hui, certains points du moins. J'aimerais parler de ce qu'a fait Miller, comment il a utilisé le jour pour une année, et cela s'est terminé avec la prophétie des 2520. J'aimerais parler aussi de la controverse, le fait d'avoir fixé les dates pour son époque, et comment cela a joué un rôle dans leur histoire, et comment on va regarder aussi à Edson, comment la controverse qu'il y a eu entre Edson et Miller sur les 2520, et les différentes preuves que les gens, avec lesquelles les gens discutent pour soutenir ou pas les 2520, selon l'interprétation aussi. On va regarder l'interprétation de Matthieu 24, de Luc 21 aussi, et de Marc 13, tous ensemble. On va aussi regarder en quoi ces chapitres de l'Évangile ont à voir avec les 2520. Deux choses. Même si nous avons deux choses ici, en fin de compte, il y a deux choses dans les 2520, la dispersion et le rassemblement, et le chiasme aussi, et c'est ce que nous allons regarder.
dans la structure du chiasme. Et ce que cela nous enseigne aussi, c'est que et pourquoi il nous faut prendre soin de cela, pourquoi c'est une prophétie pour laquelle il y a beaucoup de controverses, et pourtant c'est une belle prophétie. Donc maintenant, on va regarder aux 7 temps littéraux. Donc les 7 temps littéraux. S'il nous faut comprendre les 2520, qui est le principe de un jour pour une année, des 7 temps, il nous faut savoir où on va premièrement pour les 7 temps littéraux, afin de faire l'application spirituelle après. Donc, on va regarder à plusieurs versets dans la Bible, on va les rassembler, où on va regarder les différentes mentions de 7 temps ou de cette année, et on va mettre ça ensemble pour voir ce que ça nous donne comme information. Et donc, on va regarder au littéral, aux années littérales. Donc, il y a beaucoup de 7 temps dans la Bible, et ça a aussi à voir avec l'intensité, mais on va ignorer ce point-là pour le moment. Et on reprendra pour le modèle de l'intensité. Là, on travaille sur la durée. Donc, si vous avez donc une application de Bible, Eastword ou bien Bible Online, on va voir plusieurs versets bibliques ce matin. Et alors, si nous allons dans Deutéronome 15, notre premier texte, Deutéronome 15, le verset 1. Tous les 7 ans, tu célébreras l'année d'acquittement. Et c'est ce qui est connu comme l'année d'acquittement. Et cela est une mention des 7 années que nous avons dans la Bible. 7 années ou 7 ans. Donc, j'écris que nous avons un cycle de sabbat de 7 ans. Verset 2, et telle est la manière de l'acquittement, tout créancier abandonnera le prêt qu'il pourrait exiger de son voisin, il ne l'exigera pas de son voisin ou de son frère, parce que cela est appelé l'acquittement du Seigneur. Donc les personnes qui sont une personne qui a des dettes, eh ben, on lui redonne, il y a une restauration, on lui redonne sa propriété. Maintenant, on va dans Jérémie 34, 14. On va dans Jérémie 34, 14. Il nous est dit au bout de 7 ans, vous renverrez chacun de votre frère hébreu qui vous aura été vendu quand il aura servi 6 ans, tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont pas écouté, n'ont pas incliné leurs oreilles. Donc là, c'est les esclaves qui sont libérés au bout de 7 années. Maintenant, on va aller dans Deutéronome 31, verset 10. Deutéronome 31, 10 et suivant. Et Moïse leur commanda, disant, tous les 7 ans, la solennité de l'année d'acquittement, à la fête des tabernacles, quand tout Israël sera venu pour comparaître devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, tu liras cette loi devant tout Israël, de manière qu'ils l'entendent. Passe ensemble, rassemble le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et ton étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent et qu'ils apprennent à craindre le Seigneur votre Dieu et à prendre garde de faire toutes les paroles de cette loi. Donc, qu'est-ce que nous voyons dans ces versets? Je vois qu'il y ait donc il y a un rassemblement du peuple. Et je peux voir aussi qu'ils lisent la loi.
On peut voir que de ces 7 années littérales, quand on parle des 2520 qui a à voir avec la restauration et le rassemblement, ça a à voir avec l'alliance. Quand on le voit dans le littéral, le cycle de sabbat de 7 ans, nous le voyons aussi. Et nous irons maintenant dans Juge 6. Juge 6, 1. Ce chapitre porte sur les Madianites. Et les enfants d'Israël firent ce qui est mal à la vue du Seigneur, et le Seigneur les livrant la main des Madians pendant cette année. Donc là, nous voyons les Madianites qui dominent les Israélites. Et Dieu les a punis pendant une période de 7 années. 7 années littérales. Et c'est durant l'époque des juges. Verset 10, Juge 6, 10, et il est dit, « Et je vous ai dit, moi je suis le Seigneur votre Dieu, ne craignez pas les dieux des Amorites dans les pays desquels vous demeurez, mais vous n'avez pas obéi à ma voix. » Alors pourquoi ils ont été punis, les Israélites? Parce qu'ils ont brisé l'alliance, ils sont entrés dans l'idolâtrie. Nous savons qu'ils ont été avertis que cela allait se passer dans Lévitique 26 au verset 14 à 17. Il y a des avertissements au sujet de ce type de châtiment. Donc, ils avaient déjà reçu un avertissement. Et à la fin de ces 7 années, donc là arrive Gédéon pour la restauration. C'est une période de 40 années de paix après Gédéon, après cet épisode avec les Madianites. Donc là, il y a une restauration qu'on voit. C'est la fin là de la restauration. Maintenant, alors maintenant, on peut aller dans 2 Rois 8, 1. Là, nous allons voir une autre période de cette année, 2 Rois 8, le verset 1. Donc, j'appelle la famine d'Élisée. Puis Élisa parla à la femme, c'est la Sunamite. Donc, le fils à qui il avait rendu la vie, disant, lève-toi et va-t'en, toi et ta famille, où tu pourras séjourner, car le Seigneur a appelé la famine, et même elle viendra sur le pays pendant 7 années. Donc là, nous voyons un avertissement au sujet de la famine. Et si nous allons verset 6 de Roi 8, et lorsque le roi interrogea la femme, elle lui raconta, donc il faut que j'appelle. J'explique, la Sunamite est partie, elle retourne après la famine, et le roi avait parlé à Gérazi, si vous vous rappelez, donc. Elle lui dit, et le roi l'interrogea, lui dit, donc restaurer tout ce qui est à elle, tous les revenus de ses champs, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Elle a quitté le pays, elle revient, et on va lui redonner sa propriété. Donc ça lui a été restauré. Donc c'est vraiment un miracle. Elle est revenue au bon moment.
Nous avons une autre histoire. C'est celle de Nebuchadnezzar. Et nous savons que Nebuchadnezzar a été puni 7 ans. Donc, on va aller dans Daniel 4, 25. Et nous pouvons voir ici qu'il a reçu un avertissement à ce sujet. Il nous est dit, et donc 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu connaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut, de Daniel 4, 25. Donc Nebuchadnezzar a reçu un avertissement aussi. Et nous savons qu'à la fin des 7 ans, il est restauré au verset 36. À ce moment, ma raison me revint et pour la gloire de mon royaume, mon honneur et ma splendeur me furent rendus et mes conseillers, mes seigneurs me recherchèrent et je fus rétabli dans mon royaume et une majesté excellente me fut augmentée. Donc tout ce que Nebuchadnezzar avait perdu, ben, ça lui a été restauré. Hein. Une autre. Donc j'aimerais vous montrer la dernière semaine, Daniel 9, 27. Et il confirmera l'alliance avec beaucoup pendant une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Et nous savons qu'il y a un avertissement dans la prophétie de Daniel que c'était la fin du temps de grâce et donc on peut mettre un avertissement là aussi. Nous voyons dans ce verset que c'est 2 temps, 1 temps et la moitié d'un temps. Et j'aimerais que nous mettions dans notre esprit, considérer si nous voyons la restauration dans le verset, dans l'an 34 aussi. L'une des raisons, je pense que nous voyons la restauration ici, c'est parce que, premièrement, nous savons que après la croix, nous arrivons dans des applications spirituelles et nous savons que le peuple juif était encore, même s'ils n'avaient pas des idoles physiques, mais nous savons que l'état d'esprit ils étaient vraiment impliqués dans l'idolâtrie romaine. Et par rapport au type de roi qu'ils voulaient ou le type de royaume qu'ils voulaient, donc il y a le concept du taureau apis. Donc en l'an 34, nous voyons un groupe de personnes qui sort et qui a donc et qui passe par un processus de restauration. On va effacer le tableau et on va continuer. Donc je pense que c'est assez clair là, mais si quelqu'un veut une photo, je renvoie. Donc on va effacer. Il y a un autre type de 7 temps dans la Bible, c'est les 7, c'est la répétition du 7.
Le 7 se répète. Je ne sais pas ce que vous pensez. Quand vous voyez cette répétition, vous considérez cela comme de l'intensité ou de la durée? Donc, par exemple, Naaman, il a plongé dans la rivière cette fois. L'argent doit être dans le feu, doit être purifié cette fois. Donc, c'est de l'intensité ou de la durée? Nebuchadnezzar, 7 ans, c'est quoi? Donc, quelque chose se répète 7 fois. Alors, la plongée 7 fois où on asperge 7 fois. Donc, c'est de cette façon que je vois l'intensité. C'est là 7 fois en une seule fois. Donc, le feu, il a été augmenté 7 fois plus fort en une seule fois. Donc, c'est pire que ce qui était auparavant. Donc, pour la durée, je vois comme 7 étapes. Et quand je dis, donc, quand on voit cette répétition, on voit que c'est une durée parce que c'est 7 fois plus long. Mais ça ne se passe pas forcément en une seule fois. Quand Naaman a plongé 7 fois, la durée, ça ne veut pas dire qu'il a plongé 7 fois en une seule fois. Donc, on va prendre quelques exemples et on va les appliquer de la même façon. On ne va pas aller dans tous les textes bibliques, mais on va en lister quelques-uns. Donc Jacob. Alors, qu'est-ce que marque? Alors, l'arc de Jacob, Naaman qui plonge, aspersion de sang. Le feu, l'argent dans le feu et après, je sais pas. Donc c'est ce qu'on a vu, on va revoir un peu ces histoires pour montrer qu'il y a une répétition de 7 fois. Donc c'est son approche avec Ésaü. J'espère que vous pouvez voir qu'il y a eu une restauration là de leur relation. Naaman, il a plongé 7 fois et qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons qu'il est guéri de la lèpre. Et nous savons que la lèpre dans la Bible peut être un symbole du péché. L'enfant, c'est l'enfant de la Sunamite quand Élie il a éternué, l'enfant qui a éternué 7 fois. Et on voit donc là donc la résurrection quand Élisée a ressuscité cet enfant. Donc l'argent dans le feu, nous voyons là le processus de purification. Maintenant, l'aspersion de l'huile, on peut placer les références ici.
Je vais l'effacer dans une minute. C'est Lévitique 14, 16 et 27. Donc, si vous avez un titre dans votre Bible, c'est écrit les lois pour la purification des lépreux. Hein. L'aspersion du sang, nous le voyons dans ces versets. Je vais les écrire pour vous, les versets. Donc, c'est Lévitique 4, les versets 6 et 17. Lévitique 14, 7, Lévitique 14, je ne sais pas si c'est 51. Lévitique 16, 14, 19. Ensuite, Nombre 19, 4. Donc, ce sont les mentions où on asperge 7 fois le sang. Vous pourrez les regarder plus tard, ces textes. Le premier, là, c'est pour les versets 6 et 17. Donc, ça a à voir avec la section des offrandes, les lois pour les offrandes de péché. Donc, on cherche le pardon là. Et Lévitique 14, 7, c'est la section pour les 4 lois, c'est la section pour les lois de purification des lépreux. Hein. Le même chapitre, le verset 51. Donc, il faut voir ce que représente une maison. C'est pas ça, hein, à Lévitique 4, 51, je sais pas. À Lévitique 14, 51. C'est la maison à purifier. Donc, Lévitique 16, 14 et 19, ça a à voir avec le jour des expiations. Donc, de nouveau, vous savez où les 2520 nous conduisent et c'est très intéressant. Et Nombre 19, 4, là, c'est la purification. Les lois de purification. 19, 4. Nombre 19, le verset 4. Donc, je pense que c'est vraiment merveilleux de voir autant de choses qui sortent, que ce soit dans la parole, que ce soit au niveau de la résurrection, de la purification, de la guérison, quand on parle donc des 7 temps littéraux, ou de la répétition des 7. Et quand on va aller dans l'application, le spirituel, on va retrouver encore cela. Donc, il y a d'autres 7 temps ou 7 ans. Par exemple, pour Rachel, les 7 années de famille en Égypte et d'abondance, Jéricho, il y a aussi une répétition de cette. Et là, Élie, lorsqu'il prie pour la pluie, ça se passe 7 ans. Donc, Salomon aussi a pris 7 ans cette année pour construire le temple. Il y a des choses aussi dans cette histoire qui pourraient nous enseigner, nous instruire. Mais là, le thème qui ressort, c'est la guérison, la restauration, la purification, l'alliance. Donc, loué soit Dieu pour cela. Je vais ouvrir un peu, on va changer de sujet. Donc, je suis ouverte là pour avoir des questions. Si vous avez des questions sur ce sujet, et ensuite, on va continuer sur notre autre partie. Donc, soit vous me les posez directement, vous les mettez dans la conversation.
Donc, tout le monde est bien, donc il n'y a pas de questions. Ça va pour tout le monde. Donc, tout le monde est OK. Donc, maintenant, on va regarder à William Miller et qu'est-ce qu'il a fait pour prendre une histoire de cette année littérale pour faire une application spirituelle ou prophétique. Donc, on peut poser la question à Miller parce qu'il a écrit, il a résumé son voyage, son apologie, sa défense. Donc, au lieu de lire toutes les pages, j'ai résumé ce qu'il a dit dans mes paroles et je voulais lire juste pour que vous pouvez avoir donc les pensées et ensuite pour comprendre la façon dont il a développé les 2520. Donc, je vais vous lire cela dans mes propres mots. Il dit, j'ai décidé d'étudier la Bible de manière méthodique. Donc, ça, c'est son expérience qui le conduit à ce point. Donc, d'une façon méthodique, cela m'a conduit à rejeter le prémillénarisme. Cela signifiait que les événements prémillénaristes que les gens attendaient allaient en fait se produire après le second avènement. Et je n'ai pas trouvé d'autres prophéties qui attendaient de se réaliser avant le second avènement. Je n'ai vu que 4 royaumes dans la Bible, Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome, et je savais que Rome est dans sa phase finale. Je pouvais voir que l'état du monde correspondait aux descriptions de la prophétie. C'est pourquoi je me suis sentie obligée de croire que la fin était proche. J'ai vu que les prophéties sur le second avènement avaient du temps devant elles, avaient le temps attaché à elles, et cela était également vrai pour au moins 10 autres prophéties qui se sont réalisées. Ayant vu toutes ces prophéties sur le temps qui s'étaient accomplies selon longtemps, ayant trouvé 3 prophéties de temps, les 2300, les 7 ans et les 1335, ayant vu qu'elles s'étendaient toutes jusqu'au second avènement, avec d'autres périodes prophétiques, j'ai été convaincue que ces prophéties temporelles avaient été révélées par Dieu pour ma génération. Je me sentais donc incapable de les ignorer. Je pouvais voir que prendre du temps littéralement serait trop court pour attendre le second avènement. En outre, je savais que Dieu avait fixé un jour pour un an, et c'est ce qui est dit dans Nombre et Ézéchiel. Utilisant un jour pour un an a déjà fonctionné pour les 490 et les 1260. Et toutes ces prophéties sont de nature symbolique. J'ai donc demandé qu'un jour pour un an, pour les 2300, 7 ans, ce qui, soit dit en passant, était une pratique généralement acceptée par les commentateurs protestants à l'époque. Il ne restait plus qu'alors qu'à déterminer les dates de début. Et tout cela, et ensuite, il va nous dire comment il va appliquer ces dates. Donc, je l'ai lu avant pour qu'on n'ait pas le temps. J'ai déjà écrit ça en avant pour qu'on n'ait pas on ne perde pas de temps. Je prendrai une photo pour vous si vous voulez.
Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est une étude méthodique. Donc, il n'y a pas de prémillénarisme. 4 royaumes. Et il a 4 prophéties aussi. Donc maintenant, il investigue pour le temps. Donc il voit 10 choses différentes dans la Bible. Il parle du second avènement. Il parle d'autres périodes prophétiques. Il utilise un jour pour un an. Parce que les prophéties littérales n'allaient pas vous emmener très loin. Il y avait donc un temps à pointer. Donc, il parle des 490 et 1260. Ils peuvent voir que ces prophéties sont donc symboliques aussi. Et il dit que les commentateurs à l'époque n'étaient pas contre le principe un jour année. Donc, et grâce à ça, il a été en mesure de pouvoir calculer la durée de ces prophéties. Donc, il s'est focalisé sur les 2520. Donc, il a commencé à 677 avant Jésus-Christ avec Manassé. C'est la date de départ. Et il explique pourquoi il a pris les autres dates et qu'ils l'ont conduit jusqu'à 1843. Maintenant, comment? Ça, c'était le pourquoi. Maintenant, c'est comment? C'est quoi le processus? Mais je pense que la majorité d'entre vous, vous savez ce calcul. Hein. Donc, la question, c'est comment? Donc, on va le voir rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, une année prophétique, une année égale 12 mois et un mois à 30 jours. Donc, une année prophétique dans la Bible est 12 fois 30, exactement 30 jours dans le mois, quand on parle d'année prophétique. Et le témoin que nous avons pour cela, c'est, je vais les écrire. Genèse 7, 11, Genèse 7, 24 et Genèse 8, 4. Donc, ce sont les références bibliques. Pour ces 3 versets, vous les mettez ensemble et vous avez qu'il y a 30 jours dans le mois. Donc, c'est la preuve biblique pour arriver à cette conclusion. Et donc, alors maintenant, 360 jours, donc là, on va dans Daniel ou l'Apocalypse pour parler des 1260. Donc, voici les références bibliques pour 360 jours. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez regarder aussi à Wikipédia aussi et vous aurez cette information. Donc, à partir de là, il va dans les 7 temps. Alors, 7 années égale 7 fois 360. C'est le calcul qui nous permet de comprendre qu'on est à 7 fois 360, on arrive à 2520 jours. Donc, on est dans les jours encore. Donc, c'est le principe un jour année. « 2520 jours égale 2520 années. » Donc, le principe un jour, année. Et les passages qu'on va prendre, c'est Nombre 14, 34 et Ézéchiel
4, 6. Ce sont les deux références qu'on prend pour le principe un jour année. Donc, Nombre 14, 34 et Ézéchiel 4, 6. Il va se mettre d'un côté un jour qui représente une année. Donc, voici les références bibliques. Juste au cas où vous n'êtes pas à l'aise avec ça ou familier, vous pouvez aussi regarder à Wikipédia, vous le retrouverez. Donc, à partir de là, des 2520, vous allez voir ce que Miller a fait. Il les fait commencer donc en l'an 677 avant Jésus-Christ. Alors, elle écrit 2520 égale moins 600, 2520 moins... Alors, voilà ce qu'il a fait. 2520 moins 670 égale 677 égale 1843. Et maintenant, ce qu'il nous faut faire, et ce qu'il n'a pas fait, il nous faut donc traiter avec l'année 0. Donc, 1843 plus 1 égale 1844. Et c'est ce que nous ferons aujourd'hui. Il n'y a pas d'année 0 dans le calendrier. Donc, il nous faut ajouter une année. Donc, parce que vous savez cela, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Donc, voilà, c'est pour ça que ça se termine en 1843, les 2520, la façon dont Miller l'a calculé. Donc, je vais effacer le tableau. Donc, type et antitype, elle écrit au tableau. William, il n'a pas pris 2520 qu'à partir de Lévitique 26. Dans son discours qui s'appelle Typical Sabbath and Great Jubilee, quand Jésus s'est tenu dans le temple et qu'il a lu le rouleau d'Ésaïe, Jésus s'est levé et a proclamé que c'était l'année acceptable du Seigneur et cela a été accompli pour les auditeurs. Et il prend cette référence là aussi, Miller. Et il va mettre tout cela ensemble. Il va mettre il va dans Luc 4 au verset 18. Alors Luc 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris. Pour prêcher l'année acceptable du Seigneur, verset 19. Donc, Miller va et discute sur ce dont il est parlé là. C'est il dit que c'est le second avènement et donc comme Miller il lit cela, il peut voir la délivrance et la liberté des captifs et il le voit au second avènement. Donc il voit la fin de cette longue période de captivité
Et il dit que l'année acceptable du Seigneur équivaut donc à la libération du Seigneur. Donc le cycle, cette année d'acquittement qu'on a lu dans Lévitique, le sabbat qui est acquitté, l'acquittement donc dans ce cycle de sabbat. Et donc c'est ça l'année acceptable du Seigneur pour lui. Et c'est donc maintenant il faut trouver cet antitype. Et donc quand les Hébreux ont été en esclavage et ils ont été libérés et après c'est devenu donc les chrétiens, l'Église chrétienne, ils sont encore allés en esclavage, ils ont été libérés. Donc c'est ça le type et l'antitype. Et ils ont été relâchés donc dans le cycle du sabbat. Donc on va lire maintenant une autre citation de Miller. Donc je vais écrire donc les références. Donc c'est LTSG 13.1 de Miller, l'œuvre de Miller. Dans ces textes, on nous apprend qu'à la fin de tous les 7 ans, les Juifs ont reçu l'ordre de laisser partir leurs serviteurs hébreux en liberté et de libérer tous les débiteurs de leurs dettes. C'est ce qu'on appelle un sabbat, une année de libération, et c'était l'un des sabbats juifs, ce qui était typique ou l'ombre des bonnes choses à venir. Si donc c'est une sorte de temps ainsi que de manière, alors ne pouvons-nous pas raisonnablement supposer que Jésus-Christ délivrera ses enfants de leur esclavage au bout de cette année prophétique? Il est certain qu'une ombre doit avoir sa substance et que le type doit être en accord avec son antitype. Donc Miller est en train de dire s'il y a un type, il doit y avoir un antitype. Et voici l'antitype, c'est les 2520. Donc, c'était la référence 1842 WIM LTSG 13.1. Alors, là, elle écrit, là, je vois pas. Je pense que c'est l'année d'acquittement, le cycle du sabbat. Et le spirituel, c'est l'année acceptable du Seigneur. Donc l'année ou la loi de l'acquittement, le cycle du sabbat, on l'a lu dans Lévitique 4, il me semble. Donc c'est le littéral et le spirituel, c'est l'année acceptable du Seigneur. Et donc c'est les 2520 années. Et j'espère que cela a du sens pour tout le monde et que c'est assez direct. On prend les 7 années littérales et on les applique au spirituel et ça devient 2520. Donc c'est ce qu'on appellerait un autre témoin de Lévitique 26 pour Miller. Et il en a utilisé un autre, c'est une parabole aussi. Alors, on va lire sur l'œuvre de Miller, le volume 2. Alors, c'est toujours dans l'année 1842, WIM, William Miller, MWV2 261.1. Alors, c'est de cette façon que Miller a appliqué les 7 ans de Nebuchadnezzar. C'était une question d'histoire et comme une allégorie ou un exemple au peuple de Dieu pour son orgueil et son arrogance en refusant d'être réformés par Dieu et en prétendant avoir le pouvoir et la volonté de faire ces choses eux-mêmes. Eux aussi, comme Nebuchadnezzar, doivent être chassés parmi les bêtes des champs, c'est-à-dire les royaumes du monde, jusqu'à ce qu'ils apprennent la souveraineté de Dieu et qu'il dispense ses faveurs à qui il veut, cela étant une question d'histoire et un échange. Et un exemple, seulement c'est accompli en 7 années, mais cela était une prophétie
Mais étant une prophétie, elle ne s'accomplira qu'en 7 temps prophétiques qui seront 7 fois 360 années, ce qui fera 2520. Ce que nous voyons là, il est en train de dire que Nebuchadnezzar est une allégorie. Une allégorie est donc une parabole ou un type de parabole. Alors, le littéral, c'est Nebuchadnezzar. Et donc, le spirituel, ça serait donc le peuple de Dieu. Donc, Nebuchadnezzar, 7 années littérales, et le peuple de Dieu, 2520 années. Donc, Nebuchadnezzar, il a été envoyé parmi les bêtes, et le peuple de Dieu, c'était donc les royaumes du monde. Donc, cela résume ces pensées et j'espère que vous pouvez voir la logique ici. C'est un autre témoin pour lui sur Lévitique 26. Autre que Lévitique 26. C'est un autre exemple pour Miller, autre que Lévitique 26. Excusez, nous, on a un petit tableau, donc nous prenons les photos à chaque fois. Alors, type et antitype. Et là, c'est... Je vois pas. Et le deuxième point, c'est les paraboles, Nebuchadnezzar. Et le troisième point, c'est les 1260. Donc, il y a deux périodes de 1260. Alors, la ligne commence en moins 677 et se termine donc en 1843, selon Miller. Donc, au milieu, là, nous avons les 1260 années. Et avant, nous avons donc les 4 royaumes bibliques, de la prophétie biblique. 1260 années, c'est la Rome papale. Et ensuite, là, c'est la Rome païenne. Donc, c'est comme ça Miller comprenait les 2520. Alors. Alors, voici les deux 2520 de Miller et
Je vais vous lire et ensuite on va en parler. Voilà ce qu'il dit. Vous souhaitez savoir comment sont répartis les temps, la moitié d'un temps. Je réponds que les Babyloniens ont régné sur Israël et Juda pendant 140 ans, les Mèdes et les Perses pendant 205 années, et les Grecs pendant 174 ans, et les Romains avant la montée de la papauté pendant 696 ans, ce qui fait que dans chacun des 4 royaumes, le peuple de Dieu a été en servitude pendant 1215 ans. Ensuite, la papauté... le peuple a été en esclavage et ensuite la papauté a eu son temps, un temps des temps et la moitié d'un an, qui a duré jusqu'en 1798, soit une période de 1260, ce qui a été ajouté aux 1215 ans des rois précédemment mentionnés. Ça fait 2475 années. Voulant 45 ans pour compléter les 7 ans, donc on va sauter un peu, il dit les 45 années qui accomplissent le temps où les royaumes de la terre ont exercé leur autorité en dispersant le pouvoir du peuple saint pendant 1260 ans, et la papauté ou la Babylone mystérieuse a accompli son temps en divisant le temps pendant 1260 années entre 538 et 1798 en persécutant les saints et l'armée. Là, on arrive, les 2520 commencent avant 677 avant Jésus-Christ et arrivent en 1843, où quand le peuple est libéré de son esclavage. Et il y a donc aussi la Nouvelle Jérusalem qui est compliquée. Donc j'ai mis donc là, on a calculé l'année 0 pour enlever cette erreur. Et là, il dit 45, mais on sait que c'est 46. Donc, et on sait que 1843, en fait, c'est 1844. Ce qu'il fait, on prend la section verte et il dit, voici les royaumes de la prophétie biblique et la Rome païenne. Les royaumes païens, il faut 1260, donc on ajoute à ces 1260 aux 1260 de la Rome papale. Et donc il aurait pu utiliser Lévitique 26, mais il avait une autre logique. Donc il avait les deux périodes de 1260 qu'il a additionnées. Donc, il y a une autre ligne des 2520 qu'elle est en train de dessiner. Donc, j'ai mis un autre astérix là. L'an 722 avant Jésus-Christ. Mais nous utilisons 723, l'an 723, parce qu'il a fait de l'erreur avec l'année 0. Donc, si nous ajoutons 723, on arrive à 1798. Et il aurait donc réalisé, s'il avait compris que l'année 0 n'existe pas, qu'il y avait un problème. Donc, il a de nouveau manqué une opportunité pour voir le problème avec l'année 0. Hein. Donc, je vais lire ce qu'il dit. Hein. C'est quoi? C'est quoi? I forgot to write that down before. Miller's Works, Volume 1.
C'est l'œuvre de Miller. C'était la référence, page 46, pour les lignes qu'elle a tracées. Maintenant, on va lire la page 18. C'est toujours la même référence. Israël a commencé à être emporté au jour d'Osée en 722 avant Jésus-Christ. Et à partir de ce moment, jusqu'à 1798, c'est exactement 2500 années ou 7 années prophétiques. Il est remarquable qu'à la fin de ces 7 années, Dieu a commencé à délivrer son Église de la servitude qui, pendant des siècles, avait été soumise au roi de la terre. En 1798, l'Église est sortie du désert et a commencé à être délivrée de sa captivité. Mais l'achèvement de son esclavage, la fin de son esclavage au royaume de la terre est réservé pour une autre période à partir de 677 avant Jésus-Christ, cette année prophétique ou 2520 années communes qui se termineront en 1843. Et là, 1798, c'est le commencement de la liberté, dit-il. Alors, ça commence un processus, 1798. Et 1843 finit. Donc, on peut voir les deux. 1798, nous pouvons voir que c'est 2520, c'est le début de la libération. Et quand c'est fini, eh ben, le processus est complet. Et il s'est focalisé, Miller, sur 1843. Il n'a pas reconnu l'autre ligne. Actually, I can actually just read this out. So now, alors, remarque Lévitique 26, durée. Donc, maintenant, si on retourne donc dans Lévitique 26, pourquoi il interprète Lévitique comme la durée? Pourquoi il ne l'interprète pas pour l'intensité? Mon idée sur cela, il s'attendait à l'antitype du sabbat, de l'année du sabbat. Il s'attendait quand il a cherché la preuve par le texte, il a trouvé donc 7 ans pour Nebuchadnezzar, donc il a dit que c'était 7 années. Donc c'était naturel pour lui de dire que les 7 ans dans Lévitique en anglais avaient leur équivalent, avaient leur terme équivalent. Il n'a pas du tout utilisé l'hébreu, Miller. Et pour voir comment le mot 7 était mentionné dans l'hébreu. Il n'a pas fait cela. Et quand nous regardons aussi à Lévitique 26 et qu'il a vu la durée dans le verset 34 et 35, donc maintenant, si vous voulez lire Lévitique 26, les versets 34 et 35, Miller a vu aussi ces versets. Et alors la terre jouira de ses sabbats aussi longtemps qu'elle sera dévastée et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors la terre se reposera et jouira de ses sabbats, verset 35. Aussi longtemps qu'elle sera dévastée, elle se reposera parce qu'elle ne s'était pas reposée dans vos sabbats pendant que vous y demeuriez. Et voilà ce qu'il a vu dans ces versets. Donc il a vu que le peuple a été dispersé. Donc, il est évident que ces 7 ans étaient une succession d'années car leur pays devait rester désolé tant qu'ils étaient dans le pays de leur ennemi. Donc, c'est pour ça que Miller, quand il a regardé à Lévitique 26, il a vu la durée et non pas l'intensité.
I've got to unmute myself every time I mute everybody. Okay, so yeah, that's my thoughts. I don't know. Voici mes pensées. Je ne sais pas trop beaucoup de choses sur William Miller, ce qu'il a dit ou écrit. Donc j'ai vu sa biographie et il a vu donc la durée. Il a vu les 2520 comme étant une durée. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il a vu la durée dans Lévitique 26, les versets 34 et 35. Et il a donc fait une preuve par le texte du mot anglais et il a vu que c'était une période de temps. Et une autre chose à laquelle on peut réfléchir, donc l'intention d'origine, parce que maintenant c'est ce qu'on fait, on dit que le prophète, on cherche l'intention d'origine, donc leur contexte immédiat pour pouvoir pour qu'ils appliquent leur prophétie à leur contexte immédiat. Donc voilà ce qu'il a dit pour Lévitique 26. C'est la règle numéro 13 de Miller. Savoir si nous avons le véritable événement historique pour l'accomplissement d'une prophétie. Si vous constatez que chaque mot de la prophétie s'est littéralement réalisé, alors vous pouvez savoir que votre histoire est le véritable événement. Mais si un mot ne s'est pas réalisé, vous devez alors chercher un autre événement ou attendre son évolution future, car Dieu veille à ce que l'histoire et la prophétie s'accordent afin que les véritables enfants de Dieu, ceux qui croient, n'aient jamais honte. Il a utilisé ce principe et il a fait un commentaire dans son discours sur le jubilé. Donc là, on est toujours dans le même livre, mais la page 28. Alors, nos professeurs judaïsants vous diront que les Juifs sont bien retournés dans leur pays après 70 ans de captivité. Je suis d'accord. Mais sont-ils revenus comme pour leur jubilé? En aucun cas. Ils étaient encore esclaves et serviteurs et ils le sont restés sous les différents royaumes qui se sont succédés en Perse, en Grèce et à Rome, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus le peuple de Dieu. Et tout cela nous montre comment il a interprété le terme 7 ans en tant que durée. Il ne voyait pas un accomplissement littéral dans l'histoire d'Israël ancien. Et ensuite, il dit que le peuple a été en esclavage. Et il continue dans Ésaïe 65, 15. Et vous laisserez votre nom pour maudire mes élus, car le Seigneur Dieu tuera et appellera ses serviteurs par un autre nom. Et depuis ce temps, tous les chrétiens sont des étrangers, des pèlerins, comme leur père l'était dans la terre promise. Il a aussi relevé dans Daniel 12, il a dit toutes ces choses doivent être terminées. Et il a vu cela comme faisant référence aux 7 ans de Lévitique 26. Et là, c'est c'est l'œuvre de Miller, le volume 1, la page 43.3. MWV1, la page 43.3. Donc ces 7 ans ne sont pas encore accomplis, car Daniel dit quand il aura accompli de disperser la puissance du saint peuple, alors toutes ces choses seront accomplies. Donc la résurrection et le jugement auront lieu. Parce qu'il dit que cela était impossible car ça devait se passer après les 1260. Donc Daniel 12, 6 et 7, il dit à l'homme vêtu de lin qui était sur les eaux du fleuve, jusqu'à quand ces prodiges seront-ils accomplis? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était lever sa main droite et sa main gauche vers le ciel et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Daniel 12, 6 et 7. Donc, il parle de toutes ces choses qui seront finies et ça, pour lui, c'est après les 1260 ans. Donc, voici une partie de sa logique et de son raisonnement pour appliquer donc Lévitique 26 à 7 ans comme les 2500 années.
Et ils ne l'appliquent pas à l'Israël ancien dans leur contexte local, littéral. Okay, so all of these things Donc, toutes ces choses into the 25-20, construisent donc les 2520. Et voici les raisons pour lesquelles ils croyaient que c'était vrai et que c'était compréhensible. Et donc là, nous avons la date 677 avant Jésus-Christ et ensuite 2520. Et cela nous amène donc à l'année 1843. Je vois pas. Donc, on a les 2520 sur la carte de 1843. Donc, il utilise cela assez... il prêche beaucoup les 2520 qui se terminent là. Et quand il met tout cela ensemble, les autres prophéties de temps, les 2300, qui se terminent en 1843 pour lui, moins 457 commence les 2300, et ensuite la prophétie des 1335 aussi qui se finit en 1843 pour lui. Et qui commence, cette prophétie commence en 508, après Jésus-Christ. Et ensuite, nous avons la prophétie des 2450, qui commence en l'an 677 avant Jésus-Christ. Et toutes ces dates l'amènent à 1843, et c'est pour ça qu'il a prédit cette année. Peut-être que cette prophétie de 2450, on n'est pas familier avec, mais c'est le calcul sur le jubilé. 49 fois 50, le cycle du jubilé. Et ensuite, on arrive à... until that date they're able to resume. So, and I'm not sure whether that's what he's referring to when Je ne sais pas à quoi il fait référence quand il parle de 2450, mais je vous ai lu ce qu'il disait. Donc, toutes ces choses ont contribué à ce qu'il prêche 1843 et que sur la carte, il y a les 2520 et sur la carte de 1843 et qui se finit en 1843. Donc, c'était son message et c'était une partie assez importante de son message. Donc, on va faire une révision rapide et je suis quasiment, j'ai pas dépassé mon temps. Donc, on a prouvé, on a testé, on a fait la preuve par le test des 7 ans. On a pris des exemples dans la Bible des 7 années. On a pris 6 exemples. Aussi, on a vu aussi que les 2520, c'est la durée, l'intensité, mais aussi il y a 7 années qui se répètent. On a regardé au principe un jour pour un an et pourquoi il a choisi ce principe et que les 7 ans ou 7 fois de Lévitique 26, il a essayé de calculer cela et ensuite nous l'avons appliqué au littéral et au spirituel. Nous avons pris d'autres témoins pour les 2520. Nous avons regardé au type et à l'antitype. On a regardé à l'histoire de Nebuchadnezzar où il a été frappé 7 années, qu'on appelle 7 ans, et il a vu l'accomplissement des 2 fois 1260 et il a vu que c'était une autre 2520. Et il a vu qu'il y avait une période de 2520 qui s'applique. On a réfléchi pourquoi il n'a pas pensé à l'intensité, pourquoi il a appliqué la durée dès le commencement, parce qu'il a regardé à l'Israël ancien seulement
et ensuite il l'a appliqué à sa propre génération. Donc il a dit que les 2520, c'était une des 3 prophéties qu'il avait pris des Écritures et les a calculées et toutes amènent à 1843. Et donc les Millérites, ainsi on prédit 1843. J'espère que cela a du sens pour vous et nous pouvons peut-être apprendre d'autres sujets. Donc si vous avez des questions, ben, vous pouvez durant la pause les envoyer. Donc prions. Cher Père Céleste, nous te remercions pour ce jour, pour ces vérités. Merci pour la Bible et merci que tu nous as permis de construire ces choses dans ta parole et dans l'histoire. Ce sont des choses surprenantes et profondes, la façon dont nous pouvons les étudier et trouver encore plus de lumière à ces choses. Et aide-nous à nous souvenir de ces choses et à les comprendre, parce que c'est vraiment le fondement de notre message. Au nom de Jésus, Amen.